Bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en espace et géométrie et plus précisément une vidéo sur comment construire l'image d'un triangle cette fois-ci par une rotation. Alors donc là, l'image du triangle que nous allons construire dans cette vidéo, et bien justement nous allons la construire par la rotation de centre haut et d'angle 120 degrés, ok, mais cette fois-ci dans le sens anti-horaire, c'est-à-dire donc dans le sens inverse des aiguilles du montre. Alors donc là, si tu peux reproduire ce triangle là, et ben je te conseille donc de mettre la vidéo en pause afin donc de pouvoir poser ton calque et de pouvoir reproduire cette figure là, ok, si tu es sur une tablette ou sur un ordinateur ou sur ton téléphone, ok. Et également donc si tu ne peux pas le faire, je t'ai toujours mis dans la description donc de la vidéo, tu auras un deuxième petit lien, ok, donc ce sera le deuxième petit lien en dessous du premier, ok, qui va te mener vers ce triangle là, ok, et donc tu pourras le télécharger et donc soit le reproduire ou soit l'imprimer, ok, voilà. Donc là, au cas où si tu veux le reproduire, justement tu peux toujours le faire à partir de maintenant et donc mettre ta vidéo en pause. Sur ce donc, c'est parti mon kiki, nous allons construire l'image de ce triangle ABC par la rotation de centre haut et d'angle 120 degrés dans le sens anti-horaire. Donc ce qui veut dire dans ce sens-là. Alors donc là, comme pour toutes les transformations du plan, un truc à faire, c'est tout simplement de transformer point par point, ok. On ne transforme jamais toute une figure en entier, ok. Donc là, ça risque de prendre un petit peu de temps comme ça, mais c'est la meilleure des techniques qui existe justement pour faire la rotation d'une figure en gros, ok. Et même d'ailleurs, c'est la meilleure technique qui existe pour les transformations, ok. Alors donc là, ce que nous allons faire, c'est tout simplement faire les mêmes étapes que si on construisait en gros l'image en point par une rotation. C'est-à-dire donc nous allons tracer une demi-droite partant justement du point O, qui est le centre de la rotation, et qui va aller ce coup-ci sur le point A, ok. Voilà. Donc je trace une demi-droite d'origine O passant par le point A, comme ci-dessous. Une fois que cela est fait, je vais prendre mon rapporteur, ok. Et comme nous allons tourner dans ce sens-là, du coup le 0 du rapporteur ira ici, ok. Donc ce sera ce 0 là que nous allons prendre. Si on aurait tourné dans le sens horaire, on a pris ce 0 là, ok, donc dans ce sens-là. Bon, donc là je vais poser mon rapporteur de la manière suivante, à savoir donc tu as le point O qui se situe donc sur le centre du rapporteur, et tu as la graduation 0 du rapporteur qui va se situer sur la demi-droite d'origine O. Voilà, en gros comment ça marche. Voilà. Donc là, nous avons bien posé le rapporteur. Maintenant, à partir de cela, nous allons construire un angle de mesure 120 degrés. Ok, donc là, je maintiens bien mon rapporteur. Au cas où s'il bouge, je le remets correctement. Ok, vous me prendre le temps de faire bien ces petites manipulations qui, à vue d'œil, font perdre du temps. Mais au moins, comme ça, tu fais des belles constructions et bien précises. Une fois que c'est bien fait, maintenant, tu construis ton angle de mesure 120 degrés, ok. Donc tu laisses une trace à 120 degrés, voilà, comme ci-dessous. Une fois que cela est fait, tu peux enlever délicatement ton rapporteur. Et ensuite donc tracer une demi-droite qui va passer du point O jusqu'à la trace que tu as laissée, tout simplement au crayon à papier. Voilà. Une fois que cela est fait, donc qu'est-ce qu'on fait? Nous allons remporter la longueur au A, ok, avec le compas bien évidemment, ok. Bon, tu peux le faire à la règle, mais c'est un petit peu moins évident. Donc vaut mieux le faire au compas, ok, pour plus de précision. Donc du coup, nous allons reporter, comme je viens de dire, la longueur à O, ok, voilà. Une fois que nous avons reporté cette longueur à O, nous allons la reporter sur cette demi-droite. Et donc là, tout simplement, nous avons obtenu notre point A', ok, image du point A par la rotation de centre O, ok, et donc bien évidemment 120 degrés dans le sens anti-horaire. Voilà. Que nous avons construit notre point A', image du point A par la rotation d'angle 120 degrés dans le sens anti-horaire et de centre haut. Maintenant, nous allons construire l'image du point B par cette rotation. Alors donc là, comme tout à l'heure, nous allons tracer une demi-droite d'origine O passant par B. Ok, voilà. Une fois que cela est fait, donc, je vais prendre à la suite mon rapporteur, ce qui va me permettre donc de construire un angle de mesure 120 degrés. Alors là, au cas où si vous ne faites pas très bien précis, essayez de le voir tout de suite, comme ça au moins ça vous évite des décalages, ok. Voilà. Maintenant donc je vais placer mon rapporteur comme tout à l'heure, donc le centre de rapporteur tout simplement sur le point O, et donc la graduation 0 de mon rapporteur sur la demi-droite. Si le rapporteur est bien placé, pareil comme tout à l'heure,
et bah essayez de le voir tout de suite, comme ça vous le replacez. Peut-être ça fait perdre du temps, mais néanmoins c'est pour la précision, ok. Ensuite, et bah comme tout à l'heure, nous allons construire un angle de mesure 120 degrés, ok. Donc ça, on fait ça tranquillement. Voilà, voilà. Une fois que j'ai laissé ma petite trace, et bah à l'aide de mon crayon à papier, ok. Et bah maintenant, je vais tout simplement tracer une demi-droite d'origine haut, qui passera donc par la trace que j'ai laissée au crayon à papier. Voilà, voilà. Une fois que cela est bien fait, ok, et ben maintenant, comme tout à l'heure, nous allons reporter la longueur BO, ok. Voilà, voilà, à l'aide de mon compas. Bon, on peut toujours le faire à la règle, hein. C'est faisable, c'est juste que c'est un petit peu plus long, toi. Donc, vous me le faire directement au compas, comme ça, et ben t'es plus à l'aise. Une fois que tu as reporté la longueur BO, pareil, hein, un petit truc aussi pour la pointe du compas, laissez-la toujours sur votre point, comme ça, au moins, vous avez juste à faire pivoter le compas, ok. Donc là, et ben pareil, du coup, et ben une fois qu'on a remporté BO, on met cette longueur là ici. Voilà, voilà, sur cette demi-droite. Alors donc là, oui, comme je le disais tout à l'heure, si vous avez des rotations à faire ou des symétries centrales à faire, surtout laissez bien votre point du compas et bah sur le centre, ok. Au lieu de le mettre et bah sur le point et après de le remettre sur le centre et après bah de faire X manipulations. Comme ça, vous faites deux manipulations en un, ok, et on gagne du temps. Donc là, une fois que c'est fait, et donc que j'ai tracé mon arc de cercle, et bah l'intersection entre l'arc de cercle et la demi-droite définit mon point B', image du point B, par la rotation de centre et d'angle de 120 degrés dans le sens anti-horaire. Alors là, donc, et ben maintenant, nous allons construire l'image du point C par cette rotation, justement. Donc là, comme tout à l'heure, on trace une demi-droite d'origine O passant par C. Voilà, voilà. Une fois que cela est fait, et ben, comme tout à l'heure, donc, et ben, nous allons tout simplement construire un angle de mesure 120 degrés. Voilà, voilà. Une fois donc que cet angle est construit, ok, donc là, comme d'habitude, je place bien mon rapporteur. S'il n'est pas bien placé, vous me le voir tout de suite, plutôt que de le voir lors de la construction, ok. Voilà, voilà. Ensuite, comme je disais, donc on va construire un angle de mesure 120 degrés. Voilà, voilà, comme ci-dessous. Une fois que cela est fait, je peux enlever mon rapporteur. Et donc, nous allons tracer une demi-droite d'origine O qui passe justement par cette trace que j'ai laissée au crayon à papier, ok. Voilà, voilà. Une fois que c'est fait, je reporte la longueur CO. Ok. Voilà, voilà. Et donc là, pareil, comme je le disais tout à l'heure, ça sert à rien de mettre votre point du compas sur le point C et après la mettre sur le point O. Directement, vous mettez votre point du compas sur le point O. Comme ça, vous gagnez beaucoup de temps. Ok. Donc on reporte directement CO. Ok. En mettant la pointe du compas sur le point O. Comme ça, il y a juste à faire pivoter votre compas, vous voyez. Et après, donc on fait pivoter le compas de sorte à ce que vous puissiez que vous puissiez mettre l'arc de cercle et bah sur cette demi-droite. Voilà, voilà. Une fois que c'est fait, donc l'intersection entre l'arc de cercle et la demi-droite définit mon point C', image du point C par cette rotation. Donc de centre haut et d'angle de 120 degrés par le sens anti-horaire. Ok. Voilà, voilà. Une fois que c'est fait, et bah il me reste plus qu'à tracer ce triangle. Voilà, voilà. Donc là, on essaie de tracer le plus visiblement possible, parce que les traces que nous avons laissées au crayon à papier, mine de rien, donc qui sont des traces de construction, et bah sont bien visibles. Donc on va essayer de tracer maintenant et bah le reste à ce que ça soit bien visible, ok. Alors là, au cas où si vous avez justement mal nommé vos points, et bah ce que vous faites, vous pouvez soit prendre une gomme et le renommer, ou soit repasser dessus et après justement et bah refaire la construction, enfin renommer votre point après, ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est repasser et après voir si c'est vraiment grave. Bon, là, c'est pas très grave, ok, donc bah, c'est très bien. Bon, voilà, voilà, nous avons obtenu notre triangle A', B', C', image du triangle ABC par la rotation de centre haut et d'angle de 120 degrés dans le sens anti-horaire. Voilà, voilà comment ça marche. Donc sur ce, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bon enregistrement en mathématiques et en sciences.